Salut à tous, David, NukeVapes. Aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu compliquée et surtout réservée aux gens qui ont vraiment l'habitude de la e-cig, donc c'est plutôt une vidéo pour ce coup-ci pour un public assez avancé. Aujourd'hui on va parler du DNA20 et du mode que j'ai construit avec, donc c'est un mode NES. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée, je vais mettre l'email du gars qui a eu l'idée en dessous là, comme ça si vous voulez lui commander un mode, vous pouvez lui envoyer un email et il sera très content de vous en faire un. Moi le mien, voilà, j'ai tâtonné, j'ai fait quelques essais, il y a des trucs que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, il y a des trucs, voilà. Donc ça n'a pas été un accouchement sans douleur, on va dire, donc ça a été assez difficile à faire en général. C'est pas un projet que je recommande à des gens qui viennent juste d'arriver ou encore à des gens qui n'ont pas vraiment l'habitude de l'électronique. Et probablement que si vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà intéressé par le DNA20. Et donc je vais essayer de vous faire un petit tour du proprio au niveau du chip déjà, voir comment cette électronique fonctionne et à quoi elle sert surtout. Et puis après je vais un petit peu illustrer les problèmes, les choses que j'ai rencontrées, les problèmes que j'ai rencontrés pour câbler ça et puis pour le faire rentrer dans une manette de NES parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde. Donc voilà. Donc là j'ai mon DNA20 qui est câblé avec ma batterie. Donc j'ai mis un petit chargeur USB à l'intérieur, bien sûr le DNA20. J'ai câblé le plus et le moins sur le bouton haut et bas de la manette. L'écran est là, en fait, à la place du bouton Select, voilà. Et ensuite le bouton, ce bouton-là fait fonctionner le mode, quoi. Voilà, donc là je suis à 13 watts avec un mini RDA vidéo qui arrive bientôt. Bon petit tâteau et puis voilà quoi, rouge et noir avec le mode rouge et noir, c'est parfait. Je vais vous mettre une liste en bas, là, dans la description, il y aura une méga liste des courses avec les prix et tout ça. Je vais pas encombrer la vidéo avec ça. Donc, le DNA20, c'est une board qui est vraiment intéressante, qui va vous permettre de faire un mode avec ce que vous voulez. C'est pas un mode en soi, on n'achète pas le mode complet, on achète les parties et ensuite on doit les assembler dans une boîte, dans une project box. C'est un chip qui est fait pour les modeurs, qui est construit par Evolve, qui sont les mêmes gens qui construisent le Kick, petit module que vous connaissez déjà probablement. Et là en fait c'est une board complète qui permet de faire un mode à partir de ce qu'on veut, quoi. Donc en fait quand vous achetez un DNA20, vous avez une petite carte avec un écran, on va voir ça tout de suite en photo vite fait. Donc voilà à quoi ça ressemble un DNA20, c'est juste une petite carte avec un écran OLED. Sur cet écran OLED, vous avez donc l'affichage de la batterie restante, le nombre la résistance, la tension à laquelle votre atomiseur voilà, la tension de sortie, quoi, et enfin la puissance. Donc c'est c'est une board à puissance variable, donc ça va de 7 à 20 watts, avec un courant complètement linéaire. Donc voilà, on est sur une électronique qui rappelle un petit peu le Darwin, juste que c'est vraiment beaucoup plus puissant, quoi. La vape, on n'a pas du tout, c'est comme sur les chips à 33 Hz, on n'a pas du tout cette vape qui fait comme ça. On a vraiment quelque chose de complètement linéaire. Sur les cartos, ça se ressent. Sur un peu tout ce qu'on vape, ça se ressent. Et la vape, pour le coup, est réellement différente. C'est pas comme ces énièmes VMAX ou ZMAX ou Tesla, etc. Là, on a quelque chose de vraiment plat, quoi. Il y a un autre truc aussi que je voulais dire par rapport au DNA20. Il s'éteint pas. Le DNA20 ne s'éteint jamais. Donc si vous avez un mode DNA20 et que vous n'avez pas de batterie qu'on peut enlever à l'intérieur, je vous conseille quand vous l'utilisez pas de le laisser charger. Pour la bonne et simple raison que le DNA20, surtout si vous utilisez le même pack de batterie que moi, le DNA20 va constamment, très légèrement décharger votre batterie au fur et à mesure. Et si vous laissez ça pendant 2 ou 3 jours, tout seul sans le charger, votre batterie sera complètement à plat et vous pourrez plus la recharger. Donc quand vous en servez pas, oubliez pas de le brancher. Ça c'est le truc qui est un petit peu chiant avec le DNA20, c'est quelque chose qui fonctionne un peu en live support tout le temps, et si vous ne l'entretenez pas bien ou si vous le mettez pas sur un câble USB pour constamment alimenter un peu la batterie, vous risquez de le décharger complètement et de devoir changer la batterie, ce qui est un peu fâcheux, quoi. Pour câbler le DNA20, il va vous falloir utiliser du fil en 0,5 ou 0,6. C'est plutôt ce que moi j'ai utilisé du 0,6 à l'intérieur. Au début je suis parti sur une section qui était un peu grosse
et en fait j'ai eu des problèmes, j'ai dû réduire les fils parce que les trous dans le DNA 20 sont vraiment petits et ils laisseront pas passer les fils. Donc soyez sûr de prendre du 0,5 ou du 0,6 en fil. Ensuite, niveau matos, ce qu'il va vous falloir aussi, c'est prendre le petit chargeur USB, le mini USB qu'il y a chez Evolve. Donc ça, celui-là, vous pouvez le commander sur le site de Evolve. Ensuite, il vous faudra acheter une batterie. Donc moi, j'ai pris une Turnigy Nanotech 1000 mAh. Il va vous falloir aussi un pistolet à colle. Ça, c'est évident pour pouvoir fixer certaines choses. Il va aussi vous falloir, bien sûr, une connexion 510. Moi, j'ai pris une connexion 510 un peu basique, que je regrette parce que c'est pas une connexion qui est top. Elle est un peu profonde et j'ai des trucs qui touchent pas au fond. À savoir ça, peut-être que je vais rechercher une connexion un peu plus intéressante et la placer, peut-être une connexion avec un ressort ou un truc comme ça, un peu comme ce qu'il y a dans le Tesla, ce serait parfait. Voilà. Et ensuite, bien sûr, il vous faut une manette de NES. Alors moi, en fait, j'en ai commandé deux autres. C'est-à-dire que celle-là, c'est une copie chinoise, donc c'est pas une manette Nintendo, c'est une manette, c'est une réédition Nintendo. Elle est un peu éclatée là parce que en l'ouvrant, en fait, j'ai essayé d'enlever ce truc-là et voilà. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever, en fait, toutes les vis sont là. Et il y en avait une qui était cachée par un sticker et je me suis fait avoir. Voilà. Cette manette, elle vaut dans les 5 €, un truc comme ça, frais de port inclus, vous pouvez l'acheter en France. Donc ça, c'est bien pour tester. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, vous allez voir sur les photos, à l'intérieur, on a des plaques et avec des contacts un peu comme on a dans les télécommandes en fait. Voilà, donc c'est ce genre de contact qu'on a à l'intérieur, c'est ce genre de contact que j'ai utilisé et ça suffit pour le DNA puisque que ce soit sur votre bouton Fire ou le bouton plus et moins, il n'y a pas d'interruption de courant, donc vous n'avez pas besoin vraiment d'un interrupteur, tout est coupé et envoyé électroniquement. Par contre, là où vous allez avoir besoin d'une grosse section, c'est bien sûr entre les fils qui vont de votre batterie au DNA. Donc ça, évidemment, il va falloir vous garder les fils de la batterie d'origine et les câbler au DNA. Et ensuite, il va vous falloir une section assez importante de l'ordre de... Enfin, moi, je sais pas, j'ai utilisé du 0,5 aussi pour aller jusqu'à la connexion parce que j'ai pas l'intention de le blaster à fond. Mais c'est mieux d'utiliser des fils un peu plus gros parce que c'est là que le courant va passer. Ok, donc maintenant, on va regarder un petit peu le processus de fabrication. Ça va pas être une vidéo vraiment tuto où je vais vous expliquer exactement en vidéo comment je fais parce que j'ai tâtonné pas mal et puis je suis pas un super dieu de l'électronique. Mais par contre j'ai rencontré quelques problèmes. Il y a quelques trucs que j'aurais aimé voir dans une vidéo avant de m'y atteler, comme ça peut-être que j'aurais pas fait ces erreurs. Donc en fait la première partie de la construction du mode, on va le voir tout de suite en photo, bien sûr c'est d'ouvrir la manette. Donc j'ai ouvert la manette, j'ai enlevé la board, j'ai enlevé tout et j'ai commencé à placer mes éléments pour voir où la batterie allait aller, comment j'allais placer le DNA, etc., comment j'allais placer mes boutons, etc. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment pas beaucoup de place, donc il a fallu que je meule une grande partie des supports en plastique de board et tout ça qu'il y avait à l'intérieur de la manette pour la creuser au maximum, avoir le maximum d'espace. Et ensuite, bien sûr, je me suis rendu compte que ma batterie était trop épaisse. Et donc du coup j'ai dû enlever un élément et garder que 2 éléments sur 3 sur cette batterie. Donc soit vous pouvez faire comme moi, ce qui est un peu chiant, soit vous pouvez faire pas la même bêtise que moi et acheter une 900 mAh qui est sensiblement plus plate. Encore une fois, il y aura le lien en bas dans la description pour vous expliquer. Ensuite, une fois que ça c'est fait, j'ai câblé mon DNA. Donc en fait je l'ai câblé avec mon chargeur USB que j'ai acheté, donc c'est cette petite plaque là que vous voyez sur le côté. Je l'ai câblé avec cette plaque. J'ai câblé au DNA, ensuite j'ai câblé une connexion 510, j'ai mis un atto dessus et j'ai regardé si ça marchait. Et bon, ça marchait, très bien, fantastique. Donc ensuite j'ai câblé la batterie et ensuite j'ai câblé les boutons. Alors les boutons, en fait, j'ai découpé carrément la board de contact en ne gardant que les boutons. Et ensuite j'ai soudé de chaque côté pour avoir le contact, vérifier que ça fonctionnait. Et avec de la colle, avec un pistolet à colle, j'ai refait des espèces d'armatures pour maintenir la plaque, le bouton et le truc. Donc ça, voilà, c'est un petit peu du bricolage, c'est un petit peu chiant. Idéalement, si on veut vraiment le faire proprement, il y aurait peut-être moyen de faire carrément une carte époxy à l'intérieur avec les micro-switches aux bons endroits. Et ce serait nettement plus propre, il n'y aurait pas tous ces fils et voilà. Ok, donc voilà, ça c'était la construction du mode. Désolé pour ceux qui attendaient un méga gros pas à pas super détaillé comme je fais d'habitude avec mes modes ou avec mes attos. La raison pour laquelle j'ai pas fait ça, c'est que encore une fois, j'ai vraiment tâtonné, ça n'a pas été quelque chose de facile et ma méthode est loin d'être parfaite. Donc
Si vous avez un peu de connaissances en électronique, que vous êtes un peu bricoleur et que vous avez un bon Dremel, ça va vous servir aussi. Vous pouvez définitivement vous lancer là-dedans. C'est pas hyper compliqué. Tout est repéré sur la plaque. On va voir tout de suite un schéma de montage. Donc ça, c'est le schéma de câblage du DNA. Donc vous voyez au centre, il y a le DNA. Sur la droite, vous avez votre connexion 510. Ensuite, vous avez votre bouton plus-moins sur les côtés. Ensuite, vous avez votre connexion au chargeur, plus-moins, c'est repéré aussi. Et enfin, votre connexion à la batterie et le switch. C'est vraiment super simple, quoi. C'est pas un truc qui est très compliqué électroniquement. Tout est repéré, tout est assez facile à mettre en place. À partir du moment où on a la liste de matos et on a une boîte pour le faire, et les interrupteurs, bah tout va bien, quoi. Donc je vais pas donner une note, évidemment, parce que le DNA20, bah voilà, c'est un truc qui est fait plutôt pour les modeurs et pas vraiment pour les... c'est pas vraiment quelque chose de plug and play, quoi. C'est quelque chose qu'il faut construire soi-même. Mais voilà, en tant que board, c'est la meilleure électronique que j'ai testé jusque-là. C'est point barre, quoi. Je veux dire, Provari, Darwin, Tesla, Vamo, n'importe quoi. Vous pouvez aligner n'importe quoi en face de ça, même un mode méca. Vous n'arriverez pas au résultat du DNA20. Il y a un truc à savoir avec le DNA20, c'est qu'il gère les très basses résistances. Je suis pas descendu plus bas que 0,8 ohms, mais 0,8 ohms ça fonctionne. Et votre DNA20 va pouvoir vous donner toute la puissance dont vous avez besoin avec la sécurité. Et ça, rien que pour ça, c'est super, quoi. Donc le DNA20, fortement recommandé. Si vous voyez du matos qui sort, des boîtes, ou par exemple Opus D, si vous avez l'occasion et les finances pour choper un mode électronique dans la gamme du DNA20 avec un chip DNA20 à l'intérieur, allez-y. Il y a no problème, c'est un super investissement, c'est vraiment le meilleur mode électronique qu'on puisse avoir. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que vous pouvez l'avoir avec la forme que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir dans un tube comme tout le monde. Vous pouvez l'avoir dans une manette de NES, dans une manette de PS3, dans une télécommande, dans une... j'en sais rien, dans un iPhone, si vous êtes doué. Mais vous pouvez vraiment le mettre où vous voulez, quoi. Après, évidemment, la vape, elle va être dépendante de ce que vous avez en haut. C'est pas non plus ça qui va révolutionner le truc, mais c'est juste une super électronique, et puis c'est un projet un peu amusant à faire le week-end pour se faire un petit mode. Je vous promets, quand je reçois mes nouvelles manettes, quand je reçois tout ça, je vais essayer de me creuser la tête pour voir comment tout bien rentrer proprement avec une board et tout. Et si j'arrive à sortir quelque chose de propre, je vous tiens au jus. Et voilà, quoi. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Je vous laisse, on se retrouve sur le forum, on se retrouve sur Facebook principalement. C'est là que je traîne le plus clair de mon temps, et sur YouTube bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Sur le Facebook, il y a une discussion déjà qui est démarrée sur le DNA20. Si vous avez d'autres questions, si vous commencez avec le DNA20, que vous galérez ou quoi, on peut peut-être partager des infos, je peux peut-être vous filer un coup de main sur une ou deux choses. Donc n'hésitez pas à me lâcher des commentaires ou à me poser vos questions. J'y répondrai le plus rapidement possible. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était David à Nuke Vapes. Et je vous dis à la prochaine. Et en attendant, bien sûr, on continue de vaper.